Parce que j'ai commencé, comme beaucoup de jeunes photographes, à travailler moi-même dans mon appartement avec un énorme agrandisseur d'ours au pied duquel se trouvaient des cuves de révélateurs qui empestaient l'appartement. La preuve a été faite qu'il fallait avoir affaire à des spécialistes, à des maîtres. Et je considère que les tireurs sont des sculpteurs de la lumière. C'est-à-dire qu'avec cette lumière qui sort de leur agrandisseur, ils arrivent vraiment à reconstruire des photos qui n'existaient que dans la tête de leur auteur. Raymond en a très bien parlé du rôle du tireur. Le tireur était vraiment un spécialiste. Il arrive en complémentarité vraiment après la prise de vue. Nous, on peut faire une image qu'à la base, déjà, on trouve belle, on l'a en tête, ou même maintenant, on l'a de visu parce qu'en numérique, on voit ça sur un écran. Mais le tireur est toujours là derrière pour la magnifier via des chromis, des contrastes. Après, via aussi des papiers différents et puis des procédés différents, parce qu'aujourd'hui, donc, on a le jet d'encre qui est un travail qui est un tirage digital, numérique, et sinon, il y a toujours le tirage argentique. Moi, je choisis en règle générale de travailler en argentique. Il y a quelque chose de technique qui fait que les papiers que j'aime moi, ils sont travaillés en argentique et pas en digital. Le tireur, à ce moment-là, il devient indispensable et il devient lui aussi un créateur. C'est vraiment un artiste, comme vous disiez tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé le terme de sculpteur. Voilà, parce qu'il travaille de ses mains, et puis c'est vraiment ça. Sculpteur de lumière, c'est ce. Et dans les gestes, c'est beau à voir aussi. C'est magique. Il y a une vraie chorégraphie, c'est beau, ouais, c'est vrai. Là, je prends le papier photo qui est sensible à la lumière blanche et je le maquille. C'est-à-dire que je passe ma main entre le négatif et le papier photo. Plus vous lui donnez de lumière, et plus il va être sombre, il va être dense. Là, je fais l'inverse, je cache le reste du papier pour redonner de la lumière au papier, fermer le tirage. Alors, on plonge le tirage dans le révélateur pour le développer. Chaque tirage est différent. On peut, d'une même image, la faire gaie, la faire triste, la faire apocalyptique. D'où une complicité entre le photographe et le tireur. Une fois que le tirage est révélé, je le mets dans le bain d'arrêt et après dans le fixateur. À partir de ce moment-là, on juge le tirage et on voit ce qui convient, ce qui ne convient pas. Est-ce qu'on le fait un peu plus contraste? Est-ce qu'on le fait plus clair, plus dense? Voilà, on peut faire différentes interprétations, mais toujours en respectant la sensibilité du photographe. Normalement, elle peut être considérée comme parfaite, mais là, quand on compare à l'autre version, on s'aperçoit que c'est là la bonne, que tout le regard de Gene Seberg et celui de Belmondo sont parfaitement rendus, alors que tout l'entourage est parfaitement correct. Donc c'est ça la bonne. Eh ben, très bien. Et bravo. On travaille à deux sur un travail de ce genre. On prend les photos et ensuite quelqu'un les réinvente ou les recrée de la même façon qu'un interprète, un pianiste peut interpréter de 1000 façons une sonate ou un concerto pour piano. Le tireur peut aussi manifester son propre talent et sa propre personnalité à partir des négatifs qu'on lui confie. Androgyne, ça a été une exposition compliquée à tirer. Il y a eu beaucoup de zones de couleurs qui ont été très difficiles à contrôler. C'est encore une preuve que le travail du tirage, du tireur est important parce que c'est une personne qui est très patiente, qui est à l'écoute, qui veut à la fin que le travail du photographe soit nickel et que le photographe soit satisfait du travail. Don't you wanna do